C'est une 100e édition plus restreinte. 40% de l'espace a été raboté depuis 2020. Malgré tout, les organisateurs du Salon de l'Auto espèrent attirer à nouveau quelques 300 000 visiteurs dans les prochains jours. Après 3 ans d'absence, ce vendredi, la presse et quelques professionnels privilégiés redécouvrent le salon. Ce n'était pas gagné de pouvoir réorganiser un salon après une si longue absence, mais je dirais que depuis janvier 2022, on a quand même quelques assurances puisque ce sont les marques automobiles qui nous ont contactés et qui nous ont demandé de réorganiser le salon. Avec plus de 50 marques de voitures exposées, c'est plus de 90% du marché automobile belge qui est représenté. Organisé sur 5 grands halls de Brussels Expo, l'événement est une vitrine des dernières prouesses de l'industrie automobile, une industrie en constante évolution. Les marques jouent très fort aujourd'hui sur l'électromobilité. Simplement, on voit que c'est un marché qui se développe bien en Belgique. 34% des voitures neuves immatriculées en 2022 étaient électrifiées. Mais simplement, 9 voitures sur 10 sont achetées par des entreprises. Donc l'enjeu pour les marques ici, c'est aussi de montrer ces technologies aux particuliers. Le salon n'est pas limité à la voiture. De plus en plus de constructeurs conceptualisent des véhicules adaptés à une mobilité urbaine. Pour la première fois, un stand de vélo électrique a fait son apparition. On n'est pas dans le salon de l'auto ici, on est dans le salon de la mobilité, dans le Palais 11, où on réunit toutes les pièces du puzzle de la mobilité. Et bon, le vélo, et certainement à Bruxelles, en fait pleinement partie. Une mobilité urbaine électrique présentée comme durable, à l'instar de cette voiture rechargeable sur n'importe quelle prise de courant. Avec son look vintage et futuriste, le véhicule est pensé pour un usage citadin. Ici, c'est un petit clin d'œil vers une voiture qui a existé dans les années 60, qui s'ouvrait également avec la porte à l'avant. On est tous très régulièrement dans des trop grandes voitures, tout seuls dans les embouteillages. Est-ce qu'encore réellement besoin? Est-ce que ce besoin est toujours là? On n'est pas anti-voiture, loin de là. On est complémentaire aux voitures actuelles pour justement pouvoir avoir une mobilité plus fluide en ville. L'inauguration officielle est prévue ce soir en présence du roi Philippe et du Premier ministre Alexander De Croo avant l'ouverture au public dès ce samedi matin 10h.